Les modifications du corps, elles ont lieu effectivement durant toute notre vie, depuis la naissance jusqu'à la mort. Nos besoins évoluent et c'est là effectivement qu'il faut les adapter. La différence déjà de base sur un organisme sain ou handicapé, c'est que nos besoins vont être fonction de l'âge, je l'ai dit tout à l'heure, mais également de notre sexe, de notre poids, de notre taille, de notre état de santé également. C'est-à-dire que s'il y a des pathologies, ça va augmenter nos besoins nutritionnels. Il y a des besoins également qui ne sont pas pathologiques mais qu'on appelle métaboliques, qui sont la croissance par exemple, qui sont la gestation ou l'allaitement, qui augmentent aussi les besoins. Et le dernier facteur qui est très important et qui peut être en lien avec le handicap également, c'est l'activité physique. Parce qu'effectivement, il y a deux types de handicap, le handicap moteur et le handicap intellectuel. Et sur le handicap moteur, effectivement, ça va venir, on va avoir besoin d'ajuster et de moduler les apports en fonction de ses besoins spécifiques. Les critères psychologiques ou psycho-affectifs sont primordiaux aussi. On sait tous, par exemple, chez une personne âgée, si une toilette le matin se passe mal, la personne risque de ne pas bien manger le midi et pas du tout en lien avec le repas, mais par rapport à une situation qui se sera passée bien en amont. Dans le milieu du handicap, effectivement, l'assiette et ce qu'il y a dans l'assiette, que ce soit en qualité ou en quantité, est critique parce que ça peut très vite amener à des situations de crise qu'il va falloir désamorcer. Donc chez une personne qui sera en surpoids, eh bien, il va falloir quand même pouvoir fournir des assiettes qui sont importantes en volume, mais qui auront un faible apport calorique. Et pour contenter la personne et éviter justement que ça dégénère ou éviter les reflux alimentaires ou les crises quelles qu'elles soient.